Gilles, salut. Comme je l'ai écrit dans l'article, tu es quelqu'un qu'on connaît depuis un petit moment parce que tu nous aides beaucoup sur plein de choses liées à l'organisation de Bonne Gueule, et puis aussi à travers les discussions qu'on a eues, tu nous as beaucoup conseillé sur tout ce qui était valeur du commerçant. Aujourd'hui, tu as une marque, un style, un prix. Voilà, ça c'est le gros du marché. Et tu peux acheter que ce que les gens te vendent dans cette marque, avec le style, avec le prix. Sachant que la marque, c'est une vraie reconnaissance sociale. Tu t'habilles chez, tu as un vrai bénéfice. Je suis pas du tout là-dedans. Je trouve que les choses ont changé. Qu'aujourd'hui, il faut commencer par de la qualité, ce que j'ai toujours fait. Mais aujourd'hui, il faut l'exprimer et permettre à celui qui va se faire un vêtement de comprendre ces histoires de qualité. Or, c'est un job que j'ai fait pendant 20 ans. Donc, je connais bien la qualité des matières. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, au lieu de faire des choses et de les vendre, je les fais avec le client qui vient. Et je lui dis, c'est votre vêtement. Mon truc, c'est de leur dire, vous savez ce que vous voulez ? J'exécute. Vous ne savez pas ? On discute. Et on commence par la qualité des matières. Je pensais que c'était pas jouable. Mais en fait, tous les gens de votre génération, vous êtes assoiffés, ce qui me surprend et ce qui me ravit, de comprendre ce que c'est que de la qualité. Les questions qui me sont posées m'hallucinent. J'ai toujours travaillé ça. La clientèle que j'avais, qui est plutôt de ma génération, s'y intéressait pas tellement. Et votre génération s'y intéresse beaucoup plus. Je suis absolument ravi. J'essaye de vendre du très très haut de gamme, puisque je prends les meilleurs en Italie et les meilleurs en Angleterre. Et en fonction du client, on va sur des matières italiennes ou des matières anglaises, mais je me casse pas la tête, j'ai les deux meilleurs. Et d'après toi, Gilles, qu'est-ce qui fait que les gens de notre génération s'intéressent davantage au tissu, à la qualité, à la technicité, alors que ceux qui venaient avant avaient plutôt délaissé ça au fil des années ? Ma génération, c'était le costume et rien d'autre. Vous avez la liberté, c'est-à-dire que tu peux aller travailler dans la tenue que tu vas choisir. Un mec chic aujourd'hui, jean chic, chaussures chic, veste chic, t-shirt ou cravate chic, il est parfaitement élégant, il peut aller bosser. Donc toute cette notion de costume qui était ma culture d'hier, qui a commencé à partir en déliquescence, j'étais convaincu que votre génération n'allait pas s'y intéresser, il n'y avait aucune raison. Et qu'est-ce que je découvre ? Des gens de 25 ans qui me disent « Explique-moi, je veux comprendre ce que j'achète. » Je m'occupe d'un client comme s'il est unique. Donc le système de rendez-vous, c'est pas un joke. J'ai mis que je suis ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et chaque personne, je la veux seule 1 heure. Voilà, pendant 10, 15, 20 minutes, suivant la personne, on discute de ces fameuses histoires de tissu, de qualité pour qu'ils comprennent. Et il sort, il est armé dans son choix. Et c'est un choix fait en toute connaissance de cause. Dans nos discussions, on parlait souvent des valeurs du commerce. Est-ce qu'elles sont un peu perdues ? Déjà, c'est quoi les valeurs du commerce ? Écoute, si tu poses la question, c'est quoi le plus important dans un commerce ? Il y a 3 réponses. D'une certaine génération, on va te dire, un commerce, c'était l'emplacement. Aujourd'hui, c'est fini. Le plus important dans un commerce, c'est le vendeur et le vendeur. Donc on peut faire des magasins de destination, où les gens vont, et non pas des magasins de passage pour attirer la foule. A contrario, le plus important, c'est le vendeur. C'est miser sur l'homme. Parce que lui, quand tu lui expliques 6 mois de travail de gens qui vont chercher des matières, créer des tissus, créer des vêtements, il faut leur expliquer pour qu'ils puissent transmettre tout ça. Et le client final est ravi de savoir tout ça. Et alors si toi tu devais recruter aujourd'hui un vendeur, ce serait quoi ses grandes qualités ? Quand j'engage un vendeur, je lui demande pourquoi. S'il me dit pour vendre, je le vire. Donc il prend que je suis fou. Enfin, il n'a pas tort, je suis un peu taré. Mais la première chose que je lui dis, c'est ça. Vous êtes engagé pourquoi ? Pour vendre ? Virer, carton rouge. Donc faut qu'il te réponde pour conseiller ? Non, pour donner de l'amour au client. Mais oui, quand tu as un client, tu t'occupes que de lui, c'est un prince, tout est à ta disposition. Voilà, le client est roi, traite-le comme un roi. Donc personne d'autre, pendant 1 heure, toutes les compétences du collaborateur de vente ou les miennes doivent être que pour cette personne. Quand un client a des envies qui en fait ne vont pas dans son intérêt, qu'il a peut-être mauvais goût, ou bien qui veut des choses qui seraient trop grandes ou trop petites pour lui, c'est quoi à ce moment-là le rôle du vendeur ? Très facile. Regarde ce qui est marqué, l'essentiel c'est d'être bien dans votre style. T'as des idées ? Tu les communiques, c'est lui laisser le choix et donner ton avis. Par exemple, il veut des trucs qui sont pas à sa taille, comme tu viens de le dire, dans des couleurs qui sont pas du tout dans la tendance, et qui plus est, ils vont pas du tout avec sa peau et sa pigmentation et ses cheveux. Tu le laisses faire. Ensuite, tu lui montres ce que tu peux faire autre chose. Et c'est lui qui choisit.
Et l'essentiel, c'est qu'il soit bien dans son style. C'est ma basic line. Alors tu exerces un métier où en fait tu choisis pas forcément ta clientèle. Parfois il y a des gens qui sont... Enfin la plupart du temps les gens sont très cool. Mais c'est vrai que parfois il y en a aussi sans doute qui sont moins sympas ou qui manquent de manière. Est-ce que c'est aussi le rôle de vendeur de rappeler à un client qu'il dépasse les limites ? Non. Tu le blacklistes, c'est tout. 100% des clients qui sortent d'un établissement commercial doivent avoir la banane, ils doivent sourire. Même les CC, c'est ce que ça veut dire CC, casse-couille. Donc c'est vraiment, voilà, il est mauvais partout, c'est pas grave, c'est un client. Donc tu fais ce qu'il demande, ça tu gagnes, tu perds, peu importe. Mais il s'en va avec le sourire. En revanche, il est tellement de mauvaise foi, il est tellement mal élevé, tellement compliqué que tu le blacklistes. Et quand il revient, tu peux pas, t'es pris, et puis il s'en va tout seul. Mais il faut refuser le conflit. Et ça t'arrive de sympathiser avec des clients et ensuite, je sais pas, de boire des verres avec ou... Tu rigoles, si t'étais venu hier soir, on a pété 3 bouchons avec 3 clients. Comme je fais un peu de vin, comme tu le sais, ils ont voulu goûter. On a passé 1h30 à faire les costumes. Et on a passé 1h30 à parler de vin. Comme les tissus et le vin, il y a beaucoup de parallèles. Ils sont partis, on avait tous un peu... Ils ont dit, on a passé un super moment, qu'est-ce qu'on a rigolé. Si tu veux, on a été sérieux pour la partie vestimentaire. Et puis on a déliré sur la partie vin, c'était drôle. Ça fait un petit moment que tu as des boutiques. Est-ce que tu as des anecdotes marrantes à partager sur des clients qui étaient soit chiants, soit un peu bizarres, soit... Au début, j'avais pas toutes ces connaissances, donc j'avais la main un peu leste quand il y en a un qui voulait prendre quelque chose et pas le payer, par exemple, ça pouvait me mettre légèrement... en colère, donc il prenait un bon bourre-pif et on mettait les choses au clair. Par exemple, oui, il y a au début, mais c'était au début. Maintenant, je suis beaucoup plus policé. Sur le site, on a un article où on donne en fait nos adresses préférées sur les tailleurs, le sur-mesure, le prêt-à-porter, etc. Et puis, forcément, je t'ai mis dedans parce que je porte un de tes costumes et j'en suis très content. Et ça fait que ça te ramène souvent des gens à ta boutique. Et là où tu m'as beaucoup étonné, c'est que tu me répètes régulièrement que c'est des gens plutôt de 40-50 ans, alors que pourtant c'est pas forcément l'âge du lecteur typique d'un blog. Qu'est-ce que tu en penses ? Ce qui est très surprenant, c'est que la génération des Quadras et Quinca et plus, beaucoup vont sur des blogs maintenant et lisent des blogs de jeunes pour aller chercher un avis et pour aller chercher des adresses. Sachant que beaucoup de marques qui sont les vôtres sont totalement inconnues de notre génération. Ils y vont, ils veulent voir, ils veulent comprendre. Combien de gens viennent en disant « j'ai lu sur un forum, j'ai lu sur un blog, le tien, d'autres », et qui sont pas du tout dans la cible. Donc finalement, c'est plus du tout un média de jeunes, quoi. Non, ça commence à être un média de tous. Mais voilà, des gens, des gens de 40-60 ans qui disent maintenant... qui vont d'abord, avant d'aller acheter sur les sites, sur les forums, sur les blogs, voir de quoi ils retournent pour se faire des idées. Ça, c'est formidable. Hein. Merci beaucoup, Gilles. Et je t'en prie. Dans la suite de l'article, je fais le test du costume avec des idées de look. Et puis, si vous êtes de passage à Paris, même si c'est juste pour discuter avec quelqu'un qui va vous expliquer toutes les caractéristiques d'un vêtement de qualité, n'hésitez pas à passer chez Gilles et à prendre rendez-vous. Et il vous l'expliquera avec sa voix de baryton si caractéristique et sans bourre-pif. Promis.